Sur le petit chemin qui mène à l'église Sainte-Marie-Madeleine de Sandringham, il marchait d'un pas gai, ce dimanche 4 février au matin. Camilla à son côté, il avait même pris le temps d'adresser un signe de la main et un sourire à quelques badauds au loin. Il y avait de quoi se réjouir. Le roi, qui avait été opéré pour une hypertrophie bénigne de la prostate le 26 janvier, réapparaissait enfin, après une semaine de convalescence. Son flegme tout britannique, assurément le plus précieux héritage de sa mère, Élisabeth II, ne laissait rien deviner du bouleversement à venir. Moins de 24 heures plus tard, le 5 février, un communiqué diffusé par le palais de Buckingham allait pourtant semer le trouble. Publicité: Charles III est atteint d'une forme de cancer, lit-on, détecté et diagnostiqué durant son récent séjour à l'hôpital. Si aucune précision n'est apportée sur la nature du mal en question, il ne s'agit pas d'un cancer de la prostate. Le jour même, Charles III est de retour à Londres, pour commencer un programme de traitement régulier. Les équipes du palais le disent optimiste. Évidemment, le pronostic est bon et le roi est extrêmement positif, ajoute, de sources sûres, le Daily Mail. Mais, cette fois, l'habituelle rengaine n'arrive pas à apaiser les esprits, tant des informations contraires viennent nourrir l'inquiétude. Le roi a appelé sa sœur, la princesse Anne, ses frères, les princes Andrew et Edward, ainsi que ses deux fils, les princes William et Harry, pour les prévenir personnellement. Affolé, le cadet a décidé de sauter dans un avion, direction Londres, où il n'a pas mis les pieds depuis septembre 2023. Exilé en Californie, le duc de Sussex se garde bien de revenir trop souvent dans son Angleterre natale. Alors, on s'interroge. L'heure est-elle à ce point grave pour qu'il accourt au chevet de son père? Ou, simplement, ne voudrait-il pas paraître ingrat en restant à l'autre bout du monde? The Telegraph y voit, en tout cas, les prémices de la réconciliation familiale tant attendue. Le roi a besoin de William qui a besoin de Harry. Le soutien de la reine Camilla. La reine Camilla, elle, veille déjà sur son époux. Elle a toujours été son indispensable soutien dans toutes les épreuves. Quand récemment il était hospitalisé à la London Clinic, elle lui rendait visite 1 ou 2 fois par jour. Son approche face à cette nouvelle dévastatrice sera, j'en suis sûre, typiquement calme et pragmatique, et elle insistera pour être aux côtés de son mari, et l'accompagner dans chaque étape de la guérison. Note Rebecca English, éditorialiste et Royal Watcher, au Daily Mail. Les médecins ont conseillé à Charles de reporter ses engagements publics, pour une période indéterminée. Le monarque devrait tout de même continuer à s'occuper des affaires d'État et des formalités administratives comme d'habitude. Comprenez que, chaque matin, il recevra la boîte rouge, contenant toutes sortes de notes et de documents qui lui permettent de se tenir informé des lois votées dans les pays où il est chef d'État. Mais, pour le reste, William devra prendre la relève et assurer une régence qui ne dira pas officiellement son nom. De quoi nous rappeler des souvenirs pas si lointains, quand Élisabeth II, affaiblie et fatiguée, vivait quasi recluse dans son château de Windsor, et laissait son héritier la représenter en tout lieu, jusqu'à la cérémonie d'ouverture du Parlement. Il n'était alors pas question d'abdiquer, la reine avait juré devant Dieu et les hommes de mourir sur le trône. Promesse tenue. Mais puisque Charles III incarne une monarchie modernisée, serait-il tenté de suivre l'exemple de ses cousins des Pays-Bas, de Belgique, de Danemark et d'ailleurs, pour qui renoncer n'est plus un tabou, et ainsi laisser la place à un nouveau souverain plus jeune et en bonne santé? William au chevet de Kate au palais, les discussions sont encore loin d'aboutir à de telles conclusions. D'autant que William s'était lui aussi retiré de la vie publique ces derniers jours, pour soutenir son épouse, Catherine, qui a subi une lourde intervention chirurgicale de la zone abdominale, le 16 janvier. Après 14 jours d'hospitalisation,
la princesse de Galles est rentrée chez elle, à Adélaïde Cottage, où elle doit se remettre sur pied, dans le calme et la discrétion, au moins jusqu'à Pâques. Pour s'occuper de leurs 3 enfants, George, Charlotte et Louis, William avait prévu d'alléger son agenda jusqu'à nouvel ordre. Mais le voilà encore rattrapé par son destin. Premier dans l'ordre de succession, les prochaines semaines auront tout l'air d'une grande répétition du rôle de sa vie. On ne sait toujours pas de quel mal a souffert, ou souffre encore, Kate. Un problème gynécologique, selon une source proche du palais, qui évoque une possible hystérectomie. Mais le mystère reste entier. D'autant que la princesse n'a pas été photographiée, ou aperçue, depuis les fêtes de Noël. La communication autour de la santé de Charles III est, elle, plus transparente. Sa Majesté a choisi de partager son diagnostic pour éviter toute spéculation et dans l'espoir que cela puisse aider le public à comprendre les personnes touchées par le cancer partout dans le monde, explicite le communiqué. Une vraie rupture dans l'histoire de la dynastie qui, depuis la nuit des temps, tait ses bobos et ses failles. Selon le révérend Ian Greenshields, qui fut proche d'Élisabeth II, cette dernière souffrait, à la fin de sa vie, d'un myélome, un douloureux cancer de la moelle osseuse. Mais personne n'en sut rien, comme si la maladie risquait de désacraliser la fonction. Le difficile début d'année des Windsor. Les Windsor sont pourtant des mortels comme les autres. Les événements successifs de ces dernières semaines ne font que rappeler cette prosaïque réalité. Le 21 janvier, c'était au tour de Sarah Ferguson, ex-épouse du prince Andrew, d'annoncer qu'elle était atteinte d'un mélanome malin, signe d'un cancer de la peau. Une bien mauvaise nouvelle, d'autant qu'en janvier 2023 la duchesse d'York, 64 ans, avait subi une mastectomie après qu'on lui a diagnostiqué un cancer du sein. Le prince Édouard, 59 ans, plus jeune frère de Charles III, a également décidé de faire une pause dans ses engagements officiels, de retour d'un voyage de 4 jours sur l'île de Sainte-Hélène. Aurait-il eu un coup de fatigue après ce déplacement aux antipodes? Le palais de Buckingham n'a pas souhaité faire de commentaires, laissant là encore planer le doute. Désormais, le monde entier se préoccupe de la santé de Charles III. L'annonce de sa maladie tout juste diffusée, plusieurs de ses homologues étrangers ont tenu à lui envoyer de bons vœux de rétablissement. Joe Biden a assuré se faire du souci pour lui, tandis qu'Emmanuel Macron a partagé ses pensées pour le peuple britannique. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a, quant à lui, écrit sur les réseaux sociaux: « Je n'ai aucun doute que le roi reviendra très vite en pleine forme et je sais que tout le pays lui souhaite d'aller mieux. » L'inquiétude a, en effet, ranimé l'unité nationale outre-Manche. Oubliez les crises diverses, sociales et économiques, les petits et gros tracas du quotidien. Durant un temps, on ne prie plus que pour une chose, que Dieu sauve le roi.